Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Après avoir visité les différents forums d'orientation, il est temps pour les élèves de terminale d'affiner leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. On va en parler en deuxième partie d'émission avec notre invitée Sandra Beckrich. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh bien, avec plaisir, vous êtes la directrice du CIO et on va faire le point sur ce dispositif qui avait fait polémique chez les étudiants l'an dernier et on va faire le point en deuxième partie d'émission. Sandrine, salut. Salut. Alors, comme chaque jour, nous avons posé une question à nos internautes et tu vas lire leurs commentaires. Tout à fait, avec plaisir. Alors, l'association Beach Your Cats proposait ce matin ses services pour retoucher vos vêtements à la pâtisserie traiteur Antoine à Beach. Valentin est sur place. Salut. Salut Margot. Alors, l'association n'en est pas à son coup d'essai avec cette opération. Et non, et regardez ça, c'est mon nouvel ami, c'est Napoléon. C'est un Beach Your Cats, figurez-vous, il a été abandonné puis recueilli. Et c'est devenu, je vais le laisser partir, c'est devenu la mascotte de la boulangerie Antoine où je me trouve ce matin. C'est là où l'opération couture a été menée par deux couturières qui aiment beaucoup les chats, ça vous le verrez dans le sujet. Alors Beach Your Cats, tu le disais, ça n'est pas à son premier coup d'essai. L'association est connue pour ses trapages, pour sa récolte d'argent et de nourriture dans les supermarchés notamment. La bénévole qui était là ce matin nous expliquera l'importance, l'intérêt de ces opérations pour les chats errants dans le pays de Beach. Merci beaucoup Valentin, on va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Allez, on regarde un condensé de l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Patricia Cass était en visite sur sa terre natale. Hier, elle est retournée dans son école du Upsterdick à Stirin-Vendel. La fille de l'Est a inauguré le musée de l'école d'autrefois, dont elle est la marraine. Les élèves l'ont accueillie en chanson avant de lui faire visiter le musée. Manifestation départementale à Saint-Avold. Hier, syndicats et gilets jaunes ont manifesté ensemble dans les rues de la cité naborienne. L'appel à la grève générale lancé par la CGT et rejoint par Force ouvrière a rassemblé plus d'1 millier de manifestants. Saint-Avold a été choisi stratégiquement en réponse aux 185 postes qui vont être supprimés chez Neuhauser, dans la petite commune toute proche, Folchwiller. Gros chantier en perspective à l'école de la Cité à Sarreguemines. Le groupe scolaire va être entièrement rénové et une classe supplémentaire sera aménagée dans la maternelle. Les bâtiments existants, dont certains datent de 1892, vont être préservés. Des bungalows provisoires vont être installés pendant les travaux. La ville de Sarreguemines ne financera pas seule les 2,8 millions d'euros. Le département de la Moselle financera 16% par le biais d'Amiter, l'aide mosellane à l'investissement des territoires. Le presbytère d'Ambar tend la main aux plus démunis. Des friperies humanitaires ont été mises en place par les bénévoles de l'association NPPR. Nous prenons pour redonner. Le but est de récolter des vêtements pour ensuite les redistribuer à petit prix aux personnes dans le besoin. De nombreux habits ont déjà été déposés, de toute taille et pour tous âges, hommes ou femmes. Les friperies ont lieu les 1er et 3e mardis de chaque mois de 14h à 17h. La prochaine aura lieu le 19 février. Si vous êtes un fan inconditionnel de la série La Casa de Papel, eh bien la Casa de Papy est faite pour vous. Les comédiens, le réalisateur et le producteur de cette web-série étaient présents chez nos confrères de Radio Studio 1 hier soir. Cette web-série, parodie de La Casa de Papel et écrite par Pierre Weber, est un préquel alsacien de la pièce de théâtre Les Génies du crime et raconte l'histoire d'un grand-père qui va préparer ses petits-enfants pour réussir le casse du siècle. Le premier épisode de la web-série sortira le 26 février sur la page YouTube des Modestes. Quant à la pièce de théâtre Les Génies du crime, qui mettra en scène le fameux casse du siècle, elle sera jouée en mai à Mutzig, en Alsace. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Les températures sont hivernales, mais la grisaille a laissé place au soleil depuis hier. Voici les prévisions pour demain présentées par Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.
Pour demain, le temps sera couvert et quelques pluies seront possibles par moment. En fin d'après-midi, les précipitations cessent et c'est le retour des éclaircies. Le vent sera également très présent avec des rafales qui pourront aller jusqu'à 75 km/h. Côté température, les minimales seront encore très fraîches, jusqu'à -5 degrés au plus froid et les maximales seront comprises entre 6 et 9 degrés. Demain, nous serons le jeudi 7 février, nous fêtons les Eugénies. Le soleil nous accompagnera de 7h53 à 17h38. Et l'image du jour nous a été envoyée par Charles Schaeffer. En légende de cette photo, il nous a écrit « Je pense que le chevreuil n'était pas encore informé que la chasse était fermée depuis le 4 février, mais pas pour le chasseur d'images. » Merci à lui encore pour ces superbes clichés. Et si vous aussi vous voulez nous partager vos photos, vous pouvez nous écrire par mail ou encore sur notre page Facebook. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Et on commence ce journal avec ces images filmées hier après-midi à Saint-Avold. L'appel à la grève générale, lancé par la CGT, a rassemblé plus d'1 millier de manifestants. Rejoints par Force ouvrière, ils ont choisi Saint-Avold comme lieu de la manifestation départementale. Ce choix a été motivé par l'annonce en novembre dernier de la suppression de 185 emplois au sein de la boulangerie industrielle Neuhauser à Folchwiller. Les gilets rouges se sont mêlés aux gilets jaunes et pour cause, leurs revendications se rejoignent sur certains points, hausse du SMIC, rétablissement de l'impôt sur la fortune ou encore arrêt des suppressions de postes et fin de la suppression de services publics. Autre point de rassemblement hier après-midi à Stirin-Wendel, pas pour manifester, mais pour accueillir la star du pays, Patricia Cass. La chanteuse était de retour dans sa ville natale le temps d'une inauguration, celle du musée d'autrefois de l'école du Absterdick où elle a été scolarisée. Des moments forts et certainement inoubliables pour tous ceux présents. Une arrivée le sourire aux lèvres. L'enfant du pays, Patricia Cass, est revenue sur les bancs de l'école du Absterdick le temps d'une après-midi. Et pour lui souhaiter la bienvenue, près de 182 élèves ont entamé l'une de ses chansons, La fille de l'Est. Un moment fort pour les enfants, mais aussi pour la chanteuse, émue d'être accueillie avec autant d'enthousiasme dans son ancien quartier. Entre témoignages d'affection et signatures d'autographes, c'était également l'occasion pour elle de se remémorer quelques souvenirs. Certainement la plus belle partie de ma vie, parce que j'habitais pas loin, j'avais mes parents. Et c'est vrai que tout ça, ça me manque un peu, même si on se dit que j'ai autre chose, que je voyage, que je sais pas, il y a le succès ou quoi que ce soit, mais bon, ça remplace pas ça, hein, ça remplace pas l'amour qu'on a de sa famille et de ses parents, quoi. Toutes mes camarades, moi-même, tous mes camarades, on a fredonné ces chansons. Donc on est très fiers, en fait, voilà, de l'accueillir dans l'école, qu'elle ait accepté d'être notre marraine. Et surtout qu'elle est enchantée d'être en contact avec des enfants. On est vraiment très très fiers. Invitée par l'école, Patricia Cass a pu assister à l'inauguration du musée de l'école d'autrefois, appelé Abs Musée. Elle en est désormais la marraine et ce sont les enfants qui lui ont offert une visite guidée des lieux. Dans cette armoire, on voit des vieux bulletins scolaires. Heureusement, c'est pas bien. Des livres de classe. Et des vieux livres de classe de géographie. Le maire de Stirin-Wendel ainsi que d'autres élus du territoire ont pris tour à tour la parole devant la foule. Patricia Cass a également reçu quelques cadeaux, dont une photo de classe où on la voit assise au premier plan. Je suis vraiment touchée par le fait d'être du Absterdick et de pouvoir être là aujourd'hui et de revivre un petit peu mon enfance à travers les murs, à travers ce que vous m'avez offert aujourd'hui. Donc voilà, je suis très contente et très émue. Merci. Un premier temps fort, mais qui ne sera pas le dernier entre les murs du musée. Pour l'équipe pédagogique, pas question d'en faire un lieu poussiéreux. L'objectif est bien de le rendre vivant. Le groupement scolaire de la Cité à Sarreguemines fait peau neuve. Les 3 bâtiments, dont un du 19e siècle, sont vétustes. La rénovation est financée en partie par le département, par le biais de l'aide mosellane à l'investissement des territoires. Avec ces bâtiments remis à neuf, la ville espère répondre aux futurs besoins de ses nouveaux habitants.
C'est signé. Hier, le département a officialisé sa participation de 450 000 € pour le projet de rénovation scolaire porté par la ville de Sarreguemines. Cela concerne le groupement scolaire rue de la Cité. L'école élémentaire Cité 2 va bénéficier du plus gros des travaux. C'est une structure vieillissante et qui va être complètement rénovée, tant au niveau des isolations thermiques intérieures-extérieures, les menuiseries, l'aménagement intérieur, puisqu'effectivement ça ne correspond plus ni aux normes, ni aux demandes et aux besoins pédagogiques. L'école maternelle aura une classe supplémentaire. Avec Cité 1, ils vont être rénovés, mais dans une moindre mesure. 2,8 millions d'euros seront nécessaires. Le département finance 16% du coût des travaux. Le département a à cœur de continuer à accompagner les territoires et notamment les projets en direction de la jeunesse ou de la culture sont un axe fort de la politique départementale. On ne pouvait pas mieux faire finalement en accompagnant la rénovation d'un groupe scolaire qui a quand même un certain âge et qui a besoin de proposer à nos jeunes élèves des conditions d'accueil du XXIe siècle. La ville a fait le choix de ne pas détruire les bâtiments existants, dont Cité 1 qui date de 1892. Ce chantier d'envergure veut rénover le patrimoine, mais aussi préparer l'avenir. Nous sommes proches du site des faïenceries que nous venons d'acquérir par procuration, c'est-à-dire par le biais de l'établissement public foncier lorrain, où il y aura l'extension de la ville avec un habitat, je dirais, neuf, et par conséquent, un habitat qui va pouvoir se diriger vers cette école, plutôt que de construire une nouvelle école sur le site des faïenceries. Les classes de Cité 2 seront déménagées pour les travaux. 3 bungalows provisoires vont être installés. Le chantier doit prendre fin en septembre 2021. Et on n'arrête pas le progrès. SFR vient de mettre en place un nouveau réseau très haut débit jusqu'à 1 gigabit par seconde par l'intermédiaire de la fibre optique. Les habitants des 26 communes historiques de la Casque peuvent en bénéficier. Un reportage de Claire Penrat et Guillaume Dumonteil. Il se trouve sur Paris. Télécharger un film de 700 mégaoctets en 7 secondes. C'est la promesse faite par SFR à ses clients. Pour atteindre de telles performances, l'opérateur vient de mettre en service un nouveau réseau très haut débit à 1 gigabit par seconde. Officiellement opérationnel depuis hier, il est inclus dans les offres Box Power ou Premium choisies par les clients de l'opérateur. Pour bénéficier du débit à 1 giga pour les anciens clients, ils peuvent se rendre directement à la boutique au centre-ville de Sarreguemines, d'accord, pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle offre. Et puis bien entendu pour les nouveaux clients, c'est exactement la même chose. Ils vont directement à la boutique centre-ville et ils auront accès à ces nouveaux services et à ce nouveau débit sur l'ensemble de l'agglomération de Sarreguemines. Sont éligibles à ce très haut débit à 1 gigabit par seconde les habitants des 26 communes historiques de la Casque, pas ceux qui vivent dans les communes de l'ancienne communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Et on reste dans le thème, Orange arrive dans le pays de Bitche. Le fournisseur d'accès à Internet va proposer ses services aux habitants dans les semaines qui viennent. Il va louer le réseau de fibre optique déjà mis en place par la communauté de communes. Une ouverture à la concurrence attendue. Reportage. Vous aurez désormais le choix. Voilà. L'opérateur Orange déploie son offre d'accès à Internet dans le pays de Bitche. Les premiers foyers qui le souhaitent pourront bénéficier des offres fibre Orange. Et dès ce mois de février, selon l'entreprise. Vous avez la possibilité d'aller sur Internet. Nous avons créé un site qui s'appelle orange.réseau.fr et sur ce site, en indiquant votre adresse, vous avez une carte qui vous donne l'arrivée de la fibre dans votre commune, puis dans le quartier, puis dans votre logement, puis savoir à quelle date vous êtes éligible. Le fournisseur d'accès à Internet vient concurrencer Tubéo. Le réseau public a été construit à partir de 2009. Il reste la propriété du syndicat des communes du pays de Bitche, mais il le loue désormais aussi à Orange. C'est une rentrée d'argent, mais pas seulement. Ça donne aux entreprises de la sécurité et aussi un potentiel de pouvoir communiquer très rapidement avec l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est un besoin. C'est un outil indispensable dans le monde économique. Et donc, c'est pour le territoire, c'est un sacré plus par rapport à ce que nous avons aujourd'hui et ce que demain les entreprises peuvent avoir au niveau service. C'est aussi l'épilogue d'un feuilleton judiciaire. Orange avait fait condamner la communauté de communes à 1,6 million d'euros de dommages et intérêts pour ne pas avoir ouvert son réseau. C'est chose faite. Cette année, les 46 communes du pays de Bitche devraient progressivement accéder à l'opérateur. Ça va supposer de lever un certain nombre
Et pour ceux qui souhaitent rester chez Tubéo, rien ne change pour vous. L'opérateur Orange devient simplement une option supplémentaire pour accéder à Internet. Les Beacher Cats, de nouveau sur le terrain, l'association a mené une opération couture ce matin à Beach. Depuis plus d'1 an, elle vient en aide aux chats errants et ils sont nombreux. Marie-Morgane Lorenz et Valentin Guinel les ont rencontrés ce matin. Des coups d'aiguille pour les chats. Cela peut paraître contradictoire tant leurs coussinets sont délicats. Mais pour cette couturière de carrière, c'est tout trouvé. Ce matin, elle sort sa machine pour Beacher Cats. Je le fais parce qu'il y a tellement de chats qui traînent dans les rues qu'il faut faire quelque chose, quoi. Et on ne peut pas les laisser. Il y a des propriétaires qui ne savent pas s'en occuper et puis ils les laissent proliférer. Il faut que ça cesse, quoi. San, c'est son bébé, comme elle dit. C'est le nom de son chat. Comme cette participante, elle a un faible pour ses félins câlins. D'habitude, j'achète le calendrier qu'ils font pour l'année. Quand ils ont des tirelires là dans les magasins, je mets toujours 1 ou 2 pièces et voilà. Ce matin, elle vient déposer 4 pantalons et un sweatshirt. Les 2 couturières leur feront un rafistolage professionnel. C'est 25 à 30 € de gagné pour les chats. On est venu pour soutenir les Beacher Cats et puis comme on n'est pas assez doué pour faire la couture nous-mêmes, on a ramené nos rafistolages ici. Cette couturière volontaire ne comprend pas que l'on maltraite ses chats. Elle milite donc à l'aiguille. Je suis frustrée parce que comment qu'on peut faire ça à des animaux, quoi. Je pense que ceux qui le font aux animaux, ils le font à l'être humain aussi. Alors, ça commence à être très grave. La première opération couture avait été menée en novembre. Les 3 demi-journées avaient permis de récolter près de 350 €. Et nous retrouvons maintenant la bénévole de Beacher Cats qui a cousu toute la matinée. Elle nous apporte quelques précisions sur cette opération et celles à venir. Ce matin, je suis avec Monique Jacobi, bénévole à l'association Beacher Cats. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de cette opération de ce matin ? Alors ce matin, Marilyn et moi, nous allons réparer tous les habits. Voilà, on fait un atelier de retouche. Et on a eu cette idée pour soutenir l'association parce que je pense qu'il faut utiliser ses talents pour soutenir une cause juste et noble. Voilà. Alors à quoi vont servir les sous, l'argent récolté ce matin ? Alors tout l'argent sera pour l'association pour soigner les chats malades, parce que les soins ça coûte cher, et ça servira aussi essentiellement à la stérilisation des chats errants, et qui est un problème récurrent dans tous les villages du pays de Beach. Voilà. Comment est-ce qu'on peut soutenir l'association également si on ne peut pas se déplacer ce matin ? Alors vous pouvez soutenir l'association en venant nous voir à l'atelier. Nous sommes là ce matin de 8h à 11h, demain de 8h à 11h, ainsi que vendredi de 17h à 20h. Voilà, sinon vous pouvez regarder sur le Facebook des Beacher Cats, vous verrez qu'il y a un pot commun, on peut donner de l'argent, on peut aussi adhérer à l'association, c'est 15 € de l'année, et participer aux différents événements. Et le prochain, c'est la Saint-Valentin, je crois que c'est le samedi 16, il y aura des crêpes, des choses comme ça, au Grain de Blé à Beach. Nadine Zadi était hier soir sur la scène du Casino. Elle y était déjà venue il y a 5 ans pour interpréter son spectacle Noir. Cette fois, et dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, elle incarne Madame Blanche. Son personnage rendu célèbre par l'émission Xuntime sur France 3 Alsace, cette Alsacienne, presque pure souche, interprète un one-woman show quasi 100% en français, même si elle maîtrise à la perfection l'alsacien. On n'est pas chez les sous, on n'est pas chez les zut. Mettez-moi maintenant une musique de chez moi. Ich bin ein kleiner Musikant. Ich will nicht sagen, was ich kann. Ich bin der Chef und mach's euch vor. Wir spielen mit und machen es noch. Mit der Fies, mit der Hand, bis ans Ende. On va se retrouver juste après une courte page de pub. Nous parlerons de la plateforme Parcoursup avec la directrice du CIO de Sarreguemines et Sandrine nous révélera les réponses de nos internautes à la question du jour. A tout de suite. La
La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. Est venu de donner la parole à nos internautes. On découvre la question du jour. Comme attendu, le prix des péages a augmenté le 1er février. Pensez-vous que cette hausse est justifiée? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, qu'en pensent nos internautes ? Eh bien, sans surprise, c'est une nouvelle qui ne les a pas réjouis. Et Frédéric nous écrit « Certainement pas, toujours plus cher, il y en a marre ». Marie-Jeanne ajoute « Il faudrait à un moment se contenter de ce qu'on a et ne pas toujours en vouloir plus ». Alors Meiko nous dit « Quand on vire autant de personnel pour les automatiser, je pense que la question ne se pose pas ». Et enfin, Lionel tente d'apporter quand même une solution. Il nous écrit « 12,20 € pour un aller-retour Sarreguemines-Metz, c'est tout simplement une honte. Quand on pense que du Luxembourg à Nancy, c'est gratuit. On devrait prendre exemple sur les Landes ou circuler à l'intérieur du département sur les autoroutes. C'est tout simplement gratuit. Un exemple à suivre. » Oui, merci beaucoup Sandrine d'avoir donné la parole à nos internautes. Avec plaisir. On se retrouve juste après pour les bons plans de sortie et je vais me tourner vers notre invitée Sandra Beckrich. Vous êtes directrice du CIO de Sarreguemines. Énormément de lycéens doivent en ce moment même choisir leurs vœux d'orientation post-bac. La plateforme Parcoursup a été mise en place pour effectuer ces vœux. Il y a eu beaucoup de polémiques l'année dernière autour de cette plateforme. Presque un an après, est-ce qu'on peut dresser un bilan ? Un bilan qui a été très positif pour nous dans l'académie l'année dernière. Très peu d'élèves qui étaient sans solution ou qui ont eu des réponses pour la rentrée. Donc, dans l'académie en CIMES, honnêtement, on n'a pas eu énormément de problèmes et de différences avec la plateforme APB. D'accord. Alors, depuis les grognes de l'an dernier, il y a eu des mises à jour qui ont été faites par rapport à la plateforme. Lesquelles ? Alors, il y a eu plusieurs mises à jour. Il y a notamment certaines formations qui sont rentrées dans le cadre de la plateforme Parcoursup, les IFSI, donc les écoles de formation de soins infirmiers. Vous avez également les EFTS pour les travailleurs sociaux. Vous avez également les délais qui ont été raccourcis au niveau des réponses. Vous avez des centres d'intérêt qui ont été rajoutés pour enrichir le CV de l'élève. Vous avez également des points d'étape. C'est la plateforme qui communique avec les élèves en leur demandant de se positionner clairement. Alors vous venez de mentionner l'arrivée des établissements comme les IFSI dans cette plateforme. Justement, c'est la grande nouveauté. Plus besoin de passer de concours pour ce type de formation. C'est sur dossier. Alors pour les IFSI, effectivement, les notes de première et les notes de terminale sont examinés en commission au niveau des hôpitaux et donc ils sont admis sur dossier. Par contre, il y a une petite nuance par rapport aux EFTS. Donc il y a effectivement les notes de première, les notes de terminale, la barrière de la commission effectivement, et si le dossier est validé, reste les oraux par contre pour le coup. D'accord, donc plus de concours, mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile d'y accéder. Ça n'est pas plus simple parce qu'effectivement on va regarder non seulement les notes, mais on va également regarder les remarques, les avis des professeurs principaux, les avis des proviseurs, la fiche à venir en fait. D'accord. Alors à ce jour, on est donc le 6 février. Donc les étudiants peuvent désormais inscrire leurs vœux. Concrètement, quelles vont être les grandes étapes à partir d'aujourd'hui ? À partir d'aujourd'hui, il y a 4 grandes étapes. Donc nous sommes dans la première. Du 22 janvier au 14 mars, les élèves vont pouvoir s'inscrire administrativement et faire une saisie des vœux. La deuxième étape, c'est du 15 mars au 3 avril où ils vont devoir renseigner leur dossier. La fiche à venir va être complétée et ils vont valider définitivement leurs vœux. À partir du 15 mai et ce jusqu'au 19 juillet, ils vont avoir des réponses de la plateforme, admis ou pas admis ou en attente. Et ensuite rentre la dernière étape et la plateforme, la phase de procédure complémentaire à partir du 25 juin. D'accord. Alors il faut quand même préciser que les lycéens vont devoir être très réactifs pour répondre aux demandes.
Donc à partir du 15 mai, l'une des nouveautés pour répondre à la grogne de l'an dernier, effectivement, c'est un délai de réponse qui a été extrêmement raccourci. Le premier délai de réponse est de 5 jours, du 15 mai au 19 mai. Par contre, à partir du 19 mai, c'est 3 jours essentiellement. D'accord, donc c'est très court, il faut se dépêcher de répondre. Il faut se dépêcher de répondre, mais de toute façon, les élèves sont alertés. Ils ont une alerte soit par l'application, s'ils ont téléchargé l'application, qui sera disponible à partir du 1er mars, soit une alerte par mail sur le site parcoursup.fr. D'accord. Au niveau du CIO, quels sont les retours que vous recevez des élèves? Est-ce qu'ils sont plutôt satisfaits de cette plateforme ou est-ce qu'ils sont un petit peu perdus? Ils ne sont pas perdus parce qu'ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés en établissement scolaire parce que depuis l'an dernier, l'Éducation nationale a mis 2 professeurs principaux en terminale. Ils sont également accompagnés par les psy-EN des établissements scolaires. Et au niveau des CIO, on les accompagne pendant les vacances scolaires. Donc finalement, pendant cette phase de saisie, il peut y avoir de l'accompagnement assez conséquent. Voilà, d'ailleurs, il y a un numéro vert à appeler s'ils veulent plus de renseignements. C'est le numéro vert qui s'affiche en bas de votre écran et qui permet de joindre directement la plateforme Parcoursup. On peut aussi s'adresser au CIO, évidemment, qui va les accompagner durant les vacances scolaires. On est ouvert, donc sinon après nous téléphoner et puis on vous répondra. D'accord. Alors, une fois qu'on a fait son choix, est-ce que c'est possible de revenir en arrière et de se réinscrire? Alors, une fois qu'on a fait le choix et qu'on l'a validé, si on veut revenir en arrière, si vous voulez, il faut refuser ce vœu. D'accord. À partir du moment où l'élève a refusé le vœu, il a définitivement renoncé à ce vœu-là. D'accord. Il va pouvoir, c'est trop tard. Après, par contre, il va pouvoir recandidater dans le cadre de la phase complémentaire, mais pas sur le vœu qu'il a refusé, bien évidemment. D'accord. Donc, dans le cas d'une reconversion professionnelle, c'est tout à fait possible de passer par la plateforme. Alors, dans le cadre de la reconversion professionnelle, effectivement, une personne va pouvoir s'inscrire dans le cadre de la plateforme Parcoursup, sauf par exemple pour les formations qui sont nouvelles, les IFSI et les EFTS où les concours sont maintenus. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous avez un conseil à donner à tous les lycéens qui sont en ce moment en train de réfléchir à leur orientation? Un seul conseil, respectez les délais. Parce qu'à partir du moment où vous ne respectez pas les délais, des conséquences sont assez majeures pour l'élève. D'accord, et on souhaite bon courage à tous les étudiants, les lycéens qui sont en train de réfléchir à leur avenir. Merci beaucoup Sandra Beckrich. Je vous en prie. D'avoir été notre invitée aujourd'hui. Alors vous restez avec nous pour la suite. On part découvrir l'ASLE, c'est l'association Sport Loisirs d'Anchambert. Alors tous les lundis, les membres de ce club de volleyball viennent taper la balle orienté vers le sport loisir. L'ASLE est un club intergénérationnel dont la création remonte il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui encore, jeunes et moins jeunes partagent sportivement ce moment de convivialité hebdomadaire. Le volleyball s'adresse à tous les types de sportifs. La qualité principale, c'est de pouvoir, j'allais dire, se déplacer sur toutes les balles, de pouvoir faire une réception, une passe à 2 mains. Et à partir de là, quand on maîtrise les bases, on peut déjà commencer à jouer. Le club, il existe depuis les années 90. Il compte une vingtaine de membres à l'heure actuelle. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de compétition pour l'instant. Ça reste que du loisir, donc c'est de 7 à 77 ans. C'est un peu comme le championnat de foot aux vétérans. Il n'y a pas vraiment d'engagement, c'est vraiment pour le plaisir. Ce qui fait que quelque part, chacun fait comme il veut. Si on a un joueur qui n'est pas forcément bon, par le jeu, il deviendra forcément meilleur. Une séance d'entraînement se déroule donc, j'allais dire, tranquillement, sans aucun stress. Tout le monde s'entraîne à part et s'échauffe à part. Ensuite, nous passerons au service pour ensuite rentrer quasiment dans la phase de jeu. Pour le service au volley, il y a 2 techniques principales. La première s'appelle le service cuillère et consiste à taper dans la balle par en dessous en la tenant. Ça donne à peu près ceci. C'est plutôt un service pour les gens qui débutent au volley. Ensuite, pour ceux qui sont un peu plus aguerris ou qui ont plus de force dans les bras, on peut faire un service dit tennis, comme au tennis, qui consiste à lancer la balle et à taper dans la balle pour essayer de l'orienter. Il est beaucoup plus précis que le premier service et ça donne à peu près ça.
nous avions il y a 3-4 ans créé une équipe de volley loisirs en championnat loisirs. Nous rencontrions donc effectivement des clubs comme Sarreguemines, Sarralbe, Redin. Nous pensons que nous allons développer cette partie loisirs peut-être l'année prochaine si nous avons assez de joueurs capables de rentrer en compétition. J'invite tous ceux qui ont envie de faire un peu de sport à venir le lundi soir à partir de 20h30, 21h jusqu'à 22h30. On passe maintenant au bon plan de sortie. Sandrine, on entre tout doucement dans la période de carnaval et tu as pensé aux enfants pour ce week-end. Évidemment, alors avec un bal qui leur est entièrement dédié à Neufgrange, au Clos du Château. Alors c'est ce dimanche à partir de 14h et cet après-midi carnavalesque est organisé par l'association Danse Moderne et Loisirs de Neufgrange. Et comme vous pouvez le voir sur les images, mascotte, musique et surtout confetti seront de la partie et l'entrée est de 3 €. Alors il y a 50 ans, Sandrine, Neil Armstrong devenait le premier homme à poser les pieds sur la Lune. À cette occasion, un après-midi dans les étoiles est organisé à la médiathèque de Sarreguemines. C'est ça, alors en fait il y a tout un programme qui vous attend et qui est concocté par les randonneurs célestes, l'association d'astronomie de Sarreguemines et les bibliothécaires de la médiathèque. Alors lecture, exposition de matériel d'astronomie, présentation de la conception d'une fusée Ariane, vidéo inédite d'un décollage et d'un vol dans une navette spatiale, observation du soleil à l'aide d'une lunette du soleil, oui, je vais y arriver, à l'aide d'une lunette si le temps le permet, bricolage lunaire et encore bien d'autres activités vous seront proposées. Donc c'est ce samedi de 14h30 à 16h30. Alors et les étoiles, vous pourrez les retrouver évidemment dans les yeux des pensionnaires de la SPA avec un week-end très spécial qui s'annonce pour eux. Oui, qui sera sûrement très riche en émotions pour toutes ces petites bêtes à 4 pattes. Alors c'est ce week-end et c'est la Saint-Valentin des animaux. Alors il y a 62 refuges et maisons SPA de France qui vont ouvrir leurs portes ce week-end, donc samedi et dimanche de 13h à 18h. Et au programme photoshooting, défilé des cœurs à prendre de la SPA, vente de coffrets cadeaux, mais aussi de nombreuses activités pour les enfants. Alors n'hésitez pas à vous y rendre et laissez-vous séduire par ces petits compagnons à 4 pattes. Évidemment, ça donne envie. Ce week-end, plusieurs lotos sont organisés sur le secteur. Tout à fait. Alors le premier a lieu à Petit-Réderchin, la salle socio-culturelle, c'est ce samedi à 20h. L'ouverture des portes est prévue à 18h et il est organisé par l'association des parents d'élèves de Petit-Réderchin. Le deuxième aura lieu, lui, à Beach, c'est ce dimanche à l'espace Cassin à partir de 14h. Il est organisé par l'association des bouchons de l'espoir du Beacherland avec le Chrono Racing Team et le premier prix est un VTT électrique d'une valeur de 2200 € quand même, ce n'est pas rien. Et le deuxième prix, c'est un robot Molinex Cookéo d'une valeur de 500 €. Mais rassurez-vous, il y aura encore bien d'autres lots de valeur à gagner. Ah, on est rassurés. Allez, on reste à Beach pour la prochaine sortie qui aura lieu au centre pastoral Conrad. Oui, c'est ça. Alors l'abbé Sébastien Clam, il donnera une conférence sur les questions bioéthiques et questions de conscience. C'est ce vendredi à 19h30. Le centre pastoral se situe, pour rappel, 2 rue des Capucins à Beach. Allez, on retourne à Sarreguemines. On découvre un film. C'est ça. Alors c'est le film Kabouliwood. Alors les cinémas Forum en partenariat avec l'université populaire Sarreguemines Confluence vous propose de venir à la rencontre du réalisateur Louis Meunier avec lequel vous pourrez échanger évidemment à la fin de la séance. Alors pour son petit historique, il est parti avec l'intention de rester 6 mois en Afghanistan et il aura finalement passé 10 ans sur place dans ce pays et mené à terme ce film de fiction au risque de sa vie et de son équipe. Donc c'est vraiment une personne, une rencontre et une histoire que vous allez pouvoir découvrir ce jeudi 7 février à 20h au cinéma Forum de Sarreguemines. Ben, on a hâte de voir. C'est tout pour cette semaine. La dernière sortie que tu nous proposes aura lieu la semaine prochaine. Oui, alors c'est le vendredi 15 février de 18h30 à 21h. Le centre aquatique de Rohrbach-les-Beach organise une soirée bien-être. Des animations spéciales seront organisées dans l'espace détente et les accès se font sur réservation et dans la limite des places disponibles. Alors n'hésitez pas à contacter le centre aquatique pour réserver vos places. Super, merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. On te retrouve demain.
Et même tout à l'heure en fait. Et même tout à l'heure, on va se quitter maintenant sur une note gourmande. Dans notre émission sucré-salé, apprenez à préparer une papillote de saumon aux petits légumes anisés. Amateurs de cuisine et les autres, suivez à la lettre cette recette d'Antoine Lacroix. Excellente fin de programme et très belle journée. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission sucré-salé. Aujourd'hui, je vais vous préparer un plat léger, des papillotes de saumon aux petits légumes anisés. Et pour m'accompagner, ce sera Antoine Lacroix, un visage bien connu du pays de Bitche. Je vous laisse découvrir tout de suite son portrait. C'est avec son épouse qu'Antoine Lacroix a appris à cuisiner. Il aime préparer de bons petits plats. Sa cuisine est diététique, facilement réalisable, avec beaucoup de légumes et pas trop de déchets. Antoine est un passionné, ses centres d'intérêt sont très vastes, il aime sillonner notre territoire et il lui arrive bien souvent de faire découvrir notre patrimoine local aux touristes de passage. Antoine est un personnage bien connu au pays de Bitche. Il possède de nombreux santons et c'est avec un grand soin qu'il prépare sa crèche chaque année en décembre. En ce début d'année, il nous rejoint sur le plateau de sucré-salé et nous prépare des papillotes de saumon aux petits légumes anisés. Antoine, bonjour. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir dans notre cuisine. Beaucoup de plaisir à venir. Alors, avant de commencer un petit peu à parler de la recette, de ce qu'on va découvrir tout à l'heure, j'aimerais m'intéresser un petit peu à toi et savoir, est-ce que tu es plutôt sucré ou plutôt salé ? Salé. Salé uniquement ou Non, mais quand même... Plus salé ? Plus salé, nettement. D'accord, on va découvrir ça et d'ailleurs tu as plein d'astuces à nous apporter avec la recette qu'on va découvrir aujourd'hui. Parle-moi un petit peu justement de cette recette. Pourquoi est-ce que tu as choisi de nous proposer du poisson avec des légumes ? Voilà, parce qu'on nous dit tout le temps manger beaucoup de légumes. Hein, voilà, 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour, effectivement. Et on sort des fêtes de Noël, Nouvel An, la galette des rois, ça fait une avec Carnaval qui arrive encore. Et Carnaval qui est devant la porte avec les beignets et les berlines, hein, comme on dit par ici. Ça fait beaucoup de choses. Donc il faut peut-être un peu lever le pied et, voilà, et manger un peu des légumes. Tu penses déjà à notre forme pour cet été sur Absolument, la plage. pour les maillots de bain, sinon il faut tout renouveler. Quoi. Voilà. Super. Eh bien, écoute, on va pouvoir parler de cette recette pendant toute cette émission. Mais pour la préparer, on a besoin de certains ingrédients et je vous laisse tout de suite les découvrir. Pour réaliser cette papillote de saumon aux petits légumes anisés, il vous faudra 2 pavés de saumon, un rutabaga, un poireau, un céleri branche et 2 carottes, un bouquet garni, des graines d'anis et de fenouil, du réfort, de la crème fraîche liquide, de la moutarde, du vin blanc sec, un peu de pastis, du fond de poisson, un citron, du sel et du poivre. Alors Antoine, maintenant qu'on a découvert tous les ingrédients, on a envie tout de suite de commencer à les préparer. On va commencer par quelle étape pour cuisiner ces papillotes ? Donc on va tout d'abord découper les légumes en tronçons. D'accord. Que l'on va tout à l'heure faire cuire donc à la vapeur. Je précise bien à la vapeur, hein. Ça conserve leur consistance, plus de vitamines que si c'était cuit à l'eau. Voilà. Okay. Et ensuite on préparera le poisson. D'accord, très bien. On va d'abord s'occuper des légumes. Donc je te laisse prendre les légumes. Je vais peut-être déjà mettre de l'eau dans, exactement. Dans la cocotte. Je suis donc un adepte de la cocotte. Voilà. Que je m'en sers aussi pour faire des plats. Je m'en sers plutôt comme casserole alors, hein, comme fait tout. Alors. Tu es en train de prendre le légume duquel j'aurais aimé parler parce que les carottes, les poireaux et encore le céleri branche, tout le monde connaît.
Mais le rutabaga, c'est ça le nom? Rutabaga, je savais que j'allais me tromper. Oui, mais il est tellement peu connu que moi je connais même pas son nom. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ce légume? Le rutabaga est vraiment, tu vois, je me trompe moi aussi, est vraiment un légume qu'on appelle, fait partie des légumes oubliés, des légumes très très anciens, qu'on a un peu oubliés après-guerre, parce que les gens en ont beaucoup mangé pendant la guerre et ne voulaient plus en entendre parler. Il est revenu à la mode il y a quelques années, voilà. Donc c'est la famille du navet, comme le navet jaune, à peu près la même consistance. C'est ça, tout à fait. Super. L'histoire, c'est quelque chose que tu maîtrises un petit peu, parce que pour ceux les auditeurs qui ne te connaissent pas, explique-nous un petit peu pourquoi tu es si connu dans le Pays de Bitche. Parce que je fais beaucoup de sorties histoire, voilà. D'accord. De lieux historiques, des châteaux, des maginaux et des églises, voilà. C'est vrai que sur le territoire du Pays de Bitche, je m'intéresse aussi beaucoup au patrimoine juif, donc voilà, c'est fait partie de ce genre de choses. Et puis donc on fait cuire à la cocotte, on fait cuire ça pendant 5 minutes. Voilà. On rajoute ça. Voilà. Et puis on va pouvoir déjà mettre à cuire. C'est ça. Et on va mettre un peu une feuille de laurier, un peu de sel, des poivres. Alors, rajouter. Ouais, voilà. Donc là, on a coupé les légumes, on les a mis dans la cocotte, donc à faire cuire à la vapeur environ 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Oui. On va se retrouver après la cuisson des légumes, mais je vous laisse découvrir la petite histoire de l'anis. L'anis ou Pimpinella anisum est une plante herbacée de la famille des apiacées, cultivée comme plante condimentaire pour ses feuilles et ses graines aromatiques. On l'appelle parfois anis vert pour bien la distinguer de la badiane. Les feuilles fraîches, finement hachées, servent à aromatiser certains plats. Quant aux graines, elles sont utilisées en pâtisserie et en confiserie. Dans notre région, on les retrouve surtout dans le pain d'épices et dans nos fameux anis-predel. Elles entrent également dans la composition de liqueurs et boissons anisées. En infusion, les graines donnent une tisane conseillée pour les ballonnements ou les digestions difficiles et est idéale pour les coliques et reflux des bébés. On va en profiter pour s'occuper du poisson. Voilà, des pavés de saumon, voilà, donc ils sont là. Ce qu'il faut faire. On a coupé donc enlever la peau, tout ce qui était un peu gras, voilà. Et donc on va les citronner. Hop. Voilà. Citronné, salé et poivré. Comme ça. Donc recto verso. C'est un travail en commun. Exactement. Travail d'équipe. Alors, une fois qu'on a, on va dire, assaisonné le poisson, et on a besoin d'autre chose encore pour le montage. C'est mélanger le pastis et le vin blanc, c'est ça? Exactement. Le pastis de vin blanc avec une pointe de fumée de poisson. D'accord. Ben, on va déjà commencer par... Je te ramène les ingrédients par ici. Ouais. La petite casserole. Ouais, voilà. Alors, pour cette étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement mélanger les deux. Donc le vin blanc à vue de nez, comme je dis toujours. Voilà. Ouais, c'est une vingtaine de centilitres. Un peu de pastis. Oui, donc là c'est vraiment une petite louche. Voilà. Et une toute petite... Là j'ai une cuillère. Voilà, merci. Donc là, c'est ce qui va accompagner le poisson. Voilà. Ça va cuire avec le poisson et les légumes. Avec les graines de pastis et de fenouil. D'anis et de anis. Anis et de fenouil. Qu'est-ce que j'ai dit? Les graines de pastis. De pastis. Ouais. Pourquoi donc, pas? Donc oui, tout à fait. Donc ça aussi, il faut le chauffer. J'en profite pour dire que cette recette, on peut très bien la préparer le matin, voilà, pour les dames, ou même un soir pour les dames qui travaillent, voilà, qui rentrent le lendemain à midi. Elles préparent donc tout ça, elles mettent le jus, si on veut, le jus alcoolisé là, sur la papillote, la fermer, et on peut la mettre au four et mettre le four en route, voilà, pour programmer le four. Ah, mais c'est quand même très... C'est sympa à savoir. C'est sympa, Voilà, ben là, pour les légumes, c'est bon. Donc on va pouvoir sortir les légumes. Voilà. Alors là, on a sorti la pression de la cocotte, on a enlevé le couvercle et du coup, on va pouvoir récupérer nos beaux légumes. Nos légumes, voilà.
Notre jus est prêt. Notre jus, voilà. Alors on peut le voir sur la caméra. Donc il avait juste besoin de frémir un petit peu, pas de bouillir non pas plus. De bouillir, non. Alors, donc là on a nos légumes qui sont cuits, le poisson qui est déjà assaisonné, notre sauce qui est prête. On n'a plus qu'une étape, c'est le montage. Voilà, c'est ça. Mais avant ça, on a une petite astuce du chef qu'on va vous dévoiler dans un instant. Je vous laisse la découvrir. Donc ton astuce, alors nous on va utiliser une de tes méthodes, mais ton astuce c'est de nous proposer de préparer le plat un petit peu différemment avec les mêmes ingrédients au final. Voilà, ou même deux astuces à ce moment-là si on veut. Aujourd'hui on va faire une grosse papillote pour deux personnes. Hein, d'accord. Voilà. On peut le faire en individuel, hein, donc l'effet sera encore surprise quand on ouvre cette papillote. Hein, une papillote sur une assiette, c'est vrai que ça fait toujours un effet flash. Voilà, pour chaque convive en plat principal, mais on peut aussi dans le deuxième astuce le faire la moitié de la papillote par personne et ça peut servir comme entrée. Alors aujourd'hui en tout cas on va voir la version pour deux personnes donc dans une papillote classique, oui. Et voilà. Du coup je te laisse nous expliquer comment on procède. Voilà, alors du papier alu. Que ça prenne bien la forme du moule et surtout essayer de ne pas mettre un trou avec les ongles. Ah, oui. Moi je ne vais pas y toucher alors. Ce genre de choses. Voilà, donc maintenant on va mettre une couche de légumes. Donc on va surtout là maintenant les céleris en branches, les carottes, hein, le rutabaga, vous voyez, qui a bien cuit. Il a bien cuit, oui. Il a même un peu changé. Et là, je pense que c'était exactement 5 minutes parce qu'elle s'est quand même encore restée un peu ferme. Oui. C'est ça ça donne un peu de croquant. Quand c'est trop cuit, c'est pas bon non plus. Donc, sel, poivre. Et qui sont là. Poivre et sel. Et donc là, les graines d'anis. Nos fameuses graines. Et de fenouil. Donc ça va vraiment amener du parfum. Voilà, ah ouais, ça. Voilà, et puis on va mettre les pavés. Très bien. Voilà. Super. Et on remet donc la deuxième couche de légumes. De légumes. Super. Sel, poivre. Oui. Et de nouveau des graines. Et là-dessus, je verse alors le mélange anis, pastis, vin blanc et avec un peu de fumée de poisson. D'accord. Voilà. Puis on la ferme, tout simplement. Super, donc notre papillote est fermée. Oui. Bon là c'est comme je disais, c'est pour deux personnes façon classique. Oui. Vous pouvez faire de petites papillotes pour et sur les frites alors et. C'est vrai. Alors là du coup notre papillote est fermée. On va pouvoir l'enfourner, donc c'est à combien? Absolument. 180 degrés, 200 degrés. 200 degrés. Et pendant combien de temps? Pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, d'accord, très bien. On vient de mettre notre poisson, donc notre papillote emballée au four, donc pendant 20 minutes. Voilà. Pendant ce temps, on peut déjà préparer la sauce d'accompagnement. Voilà, c'est ça. Absolument. Donc, dis-nous ce qu'il faut faire pour préparer cette sauce. Alors aujourd'hui, comme je disais dès le départ, je fais attention à votre ligne. Donc, de la crème allégée, de la moutarde, du Réfort, un ingrédient bien de chez nous, de l'approche Alsace, plutôt sel et poivre. Cuillerée de moutarde. Voilà. Pour le Réfort. Oui. Alors là, chacun dose comme il veut, quoi. Sel et poivre. C'est une sauce qu'on peut prendre pour du saumon fumé aussi. Il n'y a plus qu'à attendre que le saumon sorte du four, pardon. Ça. Et puis il nous restera une dernière étape, c'est le dressage de l'assiette.
Et voilà, la deuxième assiette. Super. Je te laisse mettre la crème. Dans un instant, on va passer à la dégustation, mais avant, je vous laisse écouter les conseils de notre sommelier. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Donc, sur ce saumon à l'anis, j'ai choisi un vin du sud. Château d'Assas, un Languedoc, légèrement vanillé, légèrement caramélisé, avec des couleurs très dorées. C'est un vin exceptionnel qui va aller à merveille avec le saumon à l'anis. Je vous souhaite un bon appétit. Antoine, notre plat est servi. Il nous reste une étape. J'ai déjà ma fourchette en main. C'est de déguster parce que là, avec toutes ces couleurs, honnêtement, et puis l'odeur, ça donne super envie. Alors, je te laisse attaquer. On peut voir là qu'on a du coup le saumon, les légumes, notre petite crème pour accompagner. Absolument. Et un peu de liquide avec le pastis et le vin blanc. Oui, c'est vrai. Donc, je vais essayer bon appétit. Merci. Je vais essayer de prendre un peu de chaque légume et surtout notre légume historique. C'est excellent. Et en plus, l'avantage, c'est que comme c'est très léger, là on peut manger sans modération. Absolument. On peut en profiter toute l'année. Et puis cet été, on aura quand même un super corps pour aller à la plage. Voilà, que des avantages. Mais écoute Antoine, je te remercie de nous avoir proposé cette recette. Tu reviens quand tu veux dans notre cuisine. Moi, je vous souhaite juste une chose, c'est de pouvoir reproduire cette recette chez vous. Et pour ça, vous pourrez retrouver tous les ingrédients et la recette sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée.